Geneviève, vous savez qu'on parle de plus en plus de robotisation, entre autres en milieu de travail. Une statistique très intéressante ce matin. Saviez-vous qu'actuellement, il y a 65 des enfants qui rentrent à l'école, qui commencent leur parcours scolaire et qui vont exercer un métier qui n'existe pas encore, un métier issu des nouvelles technologies. Et on en parle ce matin avec Éric Mougin et Mehdi Benboubaker, qui sont du Printemps numérique, puis on va en savoir un petit peu plus sur cet événement-là, en compagnie de Zora, robot qu'on accueille en studio. C'est la vedette, c'est la vedette. Zora peut d'ailleurs nous dire déjà quelque chose, je pense, hein? Bon samedi. Vous écoutez Salut, bonjour. Avec les deux bras dans les airs. Moi, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est, messieurs, le Printemps numérique? Le Printemps numérique, c'est une organisation dont la mission est de promouvoir et développer la créativité numérique, si je peux... Oui. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. On travaille sur plusieurs enjeux, notamment les jeunes. C'est pour ça, au fait, notre venue aujourd'hui pour vous parler un peu des cafés numériques. Parce que les jeunes, ils vont être élevés dans cette technologie-là quand même. Pourquoi ils ont quand même besoin d'en savoir encore plus sur la robotique? Je vois les imprimantes 3D, donc vraiment des technologies d'avenir. Oui. Dans le fond, on veut une prise de conscience par rapport à leur identité numérique, mais aussi par rapport au potentiel des technologies. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Savoir aussi qu'au Québec, on est un chef de file mondial là-dedans. C'est extrêmement important pour nous aussi qu'on prépare la relève. Donc, oui, ils sont élevés là-dedans, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a un accès égal par rapport à la technologie. Qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'on le voit dans les images. Donc, ce qui est vraiment d'avenir, selon vous, c'est réalité virtuelle, l'imprimante 3D. Quelles sont ces technologies-là que vous voyez devenir immenses dans les prochaines décennies? Le code est partout. Et vraiment, il faut le considérer dans ce sens. À notre sens, c'est aussi le considérer comme une langue qu'il faut qu'on apprenne tous. Donc, le codage informatique. Oui, le code, c'est pas quelque chose de compliqué en soi si on s'y prend assez tôt. Et donc, on va l'avoir en médecine, on va l'avoir en santé, on va l'avoir en aérospatial, on va l'avoir dans la vie de tous les jours. Même actuellement, il y a un barman à Montréal qui est un robot. C'est partout. Il ne faut pas en avoir peur. Nous, on a cette chance-là d'être prêts, mais aussi d'être au cœur de ces changements-là. Il faut savoir aussi que le Québec, actuellement, on est un chef de file en intelligence artificielle, un moteur de développement futur pour nous, beaucoup de nos industries. Oui, mais moi, j'accroche sur ce que vous venez de dire. Il ne faut pas en avoir peur des robots. Mais c'est vrai qu'on peut avoir peur. Parce qu'il y a des films, entre autres, qui nous ont fait craindre le pire. Absolument. Mais oui, mais ça fait partie de l'imagerie populaire. Tout à fait. Est-ce qu'ils vont voler nos emplois? Alors, il y a tout ça aussi. Comment vous dédramatisez? Est-ce que Zora vous aide dans ce travail-là? Zora, vous la voyez, elle peut. Elle est en train de faire un travail magique avec les jeunes. Elle les amène à considérer la technologie puis l'accès à la technologie beaucoup plus facilement. On travaille avec les psychologues, par exemple. Oui. Parce qu'avec des enfants, des jeunes enfants, peut-être je laisserai Éric... Oui, on peut interagir directement avec Zora, avec un psychologue à distance. On met l'enfant seul en présence du robot et il a une facilité de contact et d'élocution qu'il n'aurait pas avec un adulte, par exemple. Alors qu'on nous les présente comme des choses insensibles, on n'aurait pas pensé qu'on peut se confier à ça. Si. On voit, M. Mougin, vous travaillez pour ZoraBots, donc qui est derrière ce robot-là, qui travaille, entre autres, et je voyais des projets, entre autres, par rapport aux personnes âgées. On sait une population vieillissante qui va peut-être avoir besoin d'un coup de main. Et c'est ça, il semble avoir un lien qui se fait même avec des gens qu'on associe moins à la technologie. Exact. C'est totalement incroyable. On pourrait penser que les aînés sont un petit peu plus distants par rapport à la technologie. Zora est présent dans certains CHSLD et dans les animations qu'elle peut faire, elle crée vraiment un engouement et les personnes, on a un éveil des aînés. C'est incroyable, des personnes qui n'étaient pas communicantes, qui tout d'un coup s'éveillent en voyant le robot et essayent de communiquer avec le robot et on communique à travers le robot avec ces personnes-là. Alors, pour en savoir plus sur les métiers de l'avenir, sur le code dont vous nous avez parlé, vous avez mentionné les cafés Printemps numérique pour aller à la rencontre des jeunes. Où est-ce que vous allez vous déplacer au Québec? On était dans plusieurs régions. Il nous reste plusieurs régions aussi. Donc, la semaine passée, on était au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avant ça, on était en Abitibi, donc la région de Montréal. Cette semaine, on est à Québec.
aujourd'hui à Monique Corriveau, la bibliothèque. La semaine prochaine, on est en Mauricie et l'autre semaine, on est en Estrie. Fait que et justement, dans cet axe-là, de ne pas avoir peur du code, c'est juste, comprendre, connaître, et se dire pour les jeunes surtout que c'est possible pour moi donc de coder et aussi de maîtriser. Et l'autre volet, c'est qu'on ait une réflexion aussi collective en parallèle sur les aspects éthiques de ces technologies-là. Je pense que le robot peut faire encore une petite démonstration. On peut le voir, on peut le voir. Oui, Zora. D'abord, elle va vous dire deux choses. Oh. Vincent est le roi de la techno. Vincent, t'es le roi de la... Marie est ma préférée. Tu faire un câlin? Ben oui, merci, ma belle. Merci. Zora, vous lui avez donné une identité un peu plus féminine. Oui. Est-ce que les filles s'intéressent à cette façon de faire, le code, la codification? C'est extrêmement important qu'elles s'y intéressent. Oui, hein? Oui, parce qu'actuellement, on a un gros déficit, pas juste au Québec, un peu partout dans le monde. On parle de 10-13% de la présence féminine dans les métiers numériques. Ça veut dire deux choses. On se coupe de la moitié de la communauté. Point de vue créativité, c'est pas très, très cool, mettons. Et ce qui m'interpelle encore plus, c'est point de vue équité. Ça veut dire que c'est un appauvrissement programmé. Les filles, on a besoin de vous en numérique. Vous êtes capables, vous êtes importantes pour ces écosystèmes. Voilà, c'est pour vous aussi. Oui, avec votre couleur, vous avez votre place. Absolument, évidemment. absolument. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. C'est formidable. Vraiment, il y a quelque chose de très attachant. J'en reviens pas. Éric et Mehdi, merci beaucoup. Et puis pour les printemps numériques, vous allez facilement sur le web, puis vous allez avoir toutes les informations. Elle peut danser aussi. Elle peut danser.